Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, rendons hommage au réalisateur William Friedkin qui nous a quittés il y a quelques semaines et pour l'occasion je vais vous faire part de ma découverte tardive de son métrage Cruising, la chasse, sorti en 1980 et réunissant au casting dans le rôle principal Monsieur Al Pacino. À ses côtés nous avons Karen Allen, un an avant qu'elle ne soit le love interest d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il y a également Paul Sorvino, qu'on retrouvera par exemple 10 ans après dans Les Affranchis. Richard Cox, qui interprète le tueur, car oui, dès le début on sait qui c'est, hein. Pas de mystère à ce sujet, j'y reviendrai. Et quelques acteurs débutent ici plus ou moins au cinéma, par exemple James Remar, bon, rôle très tertiaire, mais il est là, Mike Starr également. Alors, il s'agit d'un film très sombre, glauque, thriller, enquête, polar, si vous voulez, qui a eu une véritable polémique à sa sortie. Alors j'expliquerai ceci après le synopsis, puisque l'histoire se déroule dans un milieu très urbain à New York, où la police enquête tant bien que mal sur des meurtres perpétrés parmi la communauté homosexuelle. On trouve des morceaux de cadavres dans le Hudson, etc. Et on ne sait pas trop qui pourrait être ce tueur. Donc, le capitaine de police local demande à un de ses officiers, Steve Burns, joué par Al Pacino, d'infiltrer le milieu homosexuel, car physiquement il correspondrait à l'archétype, bon, un cliché si on veut, tout ça, hein. Et Burns accepte cette idée car il est très ambitieux, il veut faire évoluer sa carrière, on lui promet une place dans la criminelle. Sauf qu'il ne sait pas où il va mettre les pieds, face à quel danger il va évoluer, et aussi comment psychologiquement certains de ses doutes vont se révéler à lui-même, j'en dis pas plus, mais il y a quelques scènes comme cela avec sa compagne, jouée par Karen Allen, qui sent le coup venir, voilà. Hein. Steve est très vite perturbé par tout ce qu'il peut voir autour de lui. Je reste vague à ce sujet. Et donc, évidemment, à sa sortie, le film n'a pas plu à la communauté homosexuelle, et à raison, parce que sur le papier, premier degré, on est vraiment dans des clichés assez durs et violents, qui ont eu la peau dure et qui auront encore la peau dure des années après, hein, en mode cuir, moustache, SM, violence. Après, évidemment, il y a eu une contextualisation de fait en introduction avec un texte disant que, en effet, ce film ne représente pas la communauté homosexuelle dans son ensemble, c'est juste un milieu ici décrit pour en faire un film de crime. Et Al Pacino lui-même a compris cette polémique et il a dit que oui, après c'est du cinéma, c'est comme tous les italo-américains que l'on voit dans certains films qui seraient liés à la mafia, ce qui est faux en vrai, hein. Très peu d'Américains d'origine italienne traînaient ou traînent dans des mafias. Voilà. Donc forcément, ici, Friedkin a eu du mal à faire accepter ce film, qu'il n'aurait peut-être pas dû réaliser, puisque à la base c'était un projet qui était promis à Steven Spielberg. Alors avec Spielberg ça aurait été très différent je pense. Et tiens, petite anecdote, ça aurait dû être Richard Gere aussi à la place d'Al Pacino, mais finalement il a plutôt accepté un rôle dans American Gigolo de Paul Schrader. Amusant parce que Schrader l'année d'avant faisait un film intitulé Hardcore, qui peut avoir quelques parallèles avec ce Cruising, même si c'était un milieu différent. C'était le porno direct dans Hardcore. Ici, c'est le milieu homosexuel. Même si à un moment, il y a une projection, un film porno, le temps d'un meurtre. Voilà. Donc voilà, contextualisation, tout ça, etc. Après, sur le plan de l'ambiance et de l'atmosphère, c'est du pur Friedkin. Donc c'est un très bon film. Ça ne sera pas mon préféré du monsieur. Je pense que c'est toujours French Connection à date. Et il me restera Police fédérale Los Angeles en grand film de lui à découvrir. Il y a toute une saveur poisseuse qui se dégage ici, c'est très frontal, d'où évidemment les clichés, ça va avec le style Friedkin, j'ai envie de dire, mais on est transporté dans un milieu assez sordide et on est en empathie avec ce personnage principal, flic, qui va subir des choses, parce que s'infiltrer comme cela, c'est prendre des risques, et même se prêter au jeu de certaines choses qui normalement le dépassent. Donc il y a toute cette construction-là, et Friedkin, d'emblée, en nous montrant qui est le tueur, justement nous oblige, et ça moi je trouve ça génial, à nous concentrer sur comment notre
policier va mener son enquête et comment il va évoluer et parfois peut-être descendre en enfer d'une certaine façon. C'est bien parce que voilà, on n'est pas obligé, nous, se dire tiens, ça pourrait être lui le tueur, fausse piste et tout. Non, très vite, on sait que quand à un moment ils arrêtent quelqu'un, c'est pas lui. Donc c'est intéressant de voir les conséquences derrière de cette erreur aussi, puisque la police elle est mise à mal, je trouve quand même dans ce métrage, c'est intéressant. Elle fait pas mal d'erreurs et ouais, Friedkin ne dresse pas un portrait très positif de la police. Hein. On voyait dans French Connection déjà le côté ambigu. C'est ça, hein, Friedkin, c'est le cinéma des ambiguïtés où les gens sont enfermés dans des univers qui, parfois, les étouffent. Mais vraiment, hein. Et même dans voilà, l'exorciste, claustrophobie de la maison hantée, enfin la possession plutôt de cette petite fille, tout ça. C'est ça, les êtres humains face à des choses qu'ils ne comprennent pas forcément, et cette obsession souvent d'essayer de comprendre. C'est vrai que là-dessus, on ressent l'écriture et la patte friedkinienne, jusque dans la mise en scène, bien sûr, parce que c'est clinique, c'est précis, mais c'est aussi... ouais, ça transpire quelque chose. C'est difficile de décrire le style Friedkin, un petit peu rebelle, rentre-dedans, qui ne fait pas de concessions, même s'il a dû en faire ici au niveau de la censure. Des scènes auraient dû être, je pense, coupées, parce que sinon, bah, ça passait moins de 18 ans, enfin, c'était interdit au moins de 18 ans. Donc il a dû en faire hein, des concessions lui-même, mais on reste quand même dans un truc profondément malsain. Et oui, forcément, c'est dérangeant avec le recul que ce soit lié à la communauté homosexuelle. Bon, après, voilà, c'est juste qu'il a voulu trouver un contexte particulier, et puis bah, il n'est pas le seul derrière le projet, il y avait un scénario de base, donc c'est pas lui qui a choisi non plus. Après, ce qui est fort, donc c'est... tout ce qui est centré autour du personnage Al Pacino, parce qu'il est totalement sous le feu des projecteurs, et on le voit dans son regard, très très bon rôle hein, de ce grand acteur. Les doutes, les dilemmes moraux aussi qu'il peut avoir, et l'ambiguïté qui va crescendo par rapport à ce qu'il pourrait ressentir par rapport à tout cela, parce qu'il doit se faire passer pour un homosexuel, donc il est capable d'aller très loin dans son infiltration, même si justement le film est très malin là-dessus et ne nous montre pas vraiment à quel point il a pu aller loin. Il y a des moments non dits, alors, je ne sais pas si ça fait partie des coupes du film, mais tu te demandes s'il va vraiment à fond ultimement dans son personnage, ou s'il s'arrête juste à temps en calculant les risques. C'est très étrange et très étonnant, je trouve. Et puis, donc, cette montée crescendo, elle sera confirmée à la fin. Alors, sans spoiler, il y a un regard caméra sur le final qui en dit long. Et justement, par rapport à ce qui se passe avant, nous-mêmes, spectateurs, on peut douter de plein de choses. Comme lui, notre héros, doute, comme sa compagne doute aussi. Et voilà, c'est assez prenant, je pense. C'est un film qui fonctionne parfaitement quand on arrive au bout. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments de longueur. Ah ouais, c'est un peu ouais, redondant, forcément, parce que bah, c'est toujours à peu près la même perception du milieu, avec les clichés et tout ce que vous voulez. Hein. Il faut que ce soit glauque, donc c'est glauque, quoi. Mais à un moment, voilà, après les scènes de meurtre sont quand même bien marquantes aussi. Hein. Et puis quand l'enquête patine, donc ça avance petit à petit, comme ça, et on arrive au bout à un moment. Et c'est vrai que ce final est assez remarquable. Disons qu'il change la perspective du film. Vous faites une fin plus convenue, entre guillemets, hein, une telle œuvre, eh ben, elle ne reste pas trop dans les mémoires, quoi. Là, tu arrives au bout et tu te remémores certaines choses que tu as vues avant et ça renforce l'ambiance que tu as ressentie durant tout le métrage. Donc ça aussi, Friedkin, il finissait super bien ses films à ce sujet-là aussi. Il y avait quelque chose, il y a un début et une fin avec Friedkin dans ses films qui sont très fortes à chaque fois, début-fin. Et après, bah, il y a le déroulement au milieu qui s'englobe, qui est englobé pardon, par cette incipit et cette conclusion à chaque fois. Et vous avez donc quelque chose de toujours très fort et très marquant. Bref. Cruising, donc, La Chasse, un film que je vous conseille. C'est quand même une valeur sûre et forte de ce genre de cinéma sombre et glauque. Entre les années 70 et 80, on a vraiment cette transition-là, quand même, c'est assez intéressant. Al Pacino, ouais, est toujours excellent dans ces rôles-là,
un peu en mode dilemme entre deux, où il est en danger. Je pense à Serpico, par exemple. On peut faire des liens si on veut, mais il y a cette idée-là, dans ce travail d'acting. Et ouais, voilà, ce sera pas mon meilleur Friedkin, hein, je le disais, mais encore faut-il que je puisse le digérer, que je le revoie un jour, on ne sait jamais. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Cruising, et puis, puisque ici on est en hommage à William Friedkin, quel est votre film préféré du monsieur? Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.